sais pas, d'un coup j'arrivais plus à monter, quoi. J'arrivais plus à faire les pas et tout ça, quoi, dans la neige. Je m'appelle Nicolas Dubos, j'ai 37 ans, j'ai eu à Gap depuis que j'ai eu 8 ans. Et je faisais beaucoup de montagne avant et j'ai arrêté parce que j'ai eu des problèmes de santé. Ce que je pourrais dire de plus. Comment dire? J'ai été à la Ragne pendant 13 ans. Là, je me sens mieux, je prends des médicaments, du Valium et de la clozapine. Et je me sens un peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Ça me fout trop, principalement, surtout la clozapine. Parce que le Valium, à la rigueur, j'en prends, mais c'est pour au cas où. Je me sens pas seul, non, parce que comme je viens tous les mercredis à l'escalade, ça m'intéresse, quoi. Je me sens moins seul. Le week-end, je suis chez mes parents. Je les vois que le week-end parce que la semaine, comme ils sont à la retraite, là, je vais plus trop les voir. Tout ce qui est, je sais pas, le défi de monter une voie et de monter le plus haut possible. Et puis si on tombe, c'est bien, quoi, parce que tomber, c'est intéressant. Je me suis rapproché du CDSA à travers un de mes métiers, qui est lorsque je travaillais pour le ski de fond dans les Hautes-Alpes. Allez, banzai, la troupe! C'est comme ça que j'ai pris conscience des handicaps et de fil en aiguille, la rencontre avec Rémi Briand nous a conduit assez naturellement sur le défi montagne. 1350 et on est à 1500. Non, on a fait 200. Voilà. Pour aller là, on est à 1900. C'est là le col? Ouais, c'est le point de vue, c'est pas un col, ouais, c'est une crête. De là à là. Ouais. Parce qu'on est parti de 1200, on a dû faire 300, on doit être par là. Je disais qu'on va arriver du côté de la clairière. Voilà. J'ai pas de souvenir que ça, c'est un altimètre barométrique. Quand on m'en a parlé, je me suis dit que c'était un bel objectif et que franchement, il faut le faire. Il faut le faire et faut se donner à fond et ça vaut vraiment le coup, quoi. Tu vas voir qu'en restant à la même altitude, l'aiguille, elle va baisser ou monter. Et en fait, tu ne changes pas d'altitude. Ah ouais, mais le mauvais temps, c'est des basses pressions. Donc du coup, il faut changer. Et le beau temps, c'est des hautes pressions. Pour adapter. Voilà, donc il faut toujours recaler.
Là, c'est très caractéristique. Oui. Ils sont où les arbres? Voilà, et vous voyez le Béra aujourd'hui, on a, et Angélique qui n'a pas encore fait la leçon, sur la météo nationale, on a un bulletin d'estimation du risque d'avalanche que l'on peut choisir, que l'on peut sortir ou pas. J'ai toujours imaginé que le métier de guide, c'était faire partager ce que moi j'aimais, ce que j'avais découvert, ce qui m'avait révélé beaucoup de choses. Et l'essence de ce métier, pour moi, c'est le partage, c'est-à-dire pouvoir amener des gens là où moi j'ai du plaisir à être. C'est l'idée de partage d'un univers. Juste là, hein, ouais. Les séracs et hop, une arête de neige. Ça, c'est l'ancienne, c'est la moraine. Donc ça signifie que le glacier était à ce niveau-là. Et en 1955, le sentier pour aller au refuge du glacier blanc montait en haut de cette moraine et traversait le glacier. Depuis un an, j'ai plus l'impression d'être une personne handicapée comme je l'étais reconnu en Lorraine. Je faisais partie de pas mal d'associations comme l'AFTC, l'Association française des traumatisés crâniens. Et ici, les gens t'accueillent complètement différemment. Tu n'es pas considéré comme un handicapé, en fait. Donc, notre ami Sylvain, il va nous faire un nœud en 8. Et je lui ai fait le plus dur. Tu as le droit de ne pas savoir faire. Mais si, à force, je sais... la tête de la sorcière. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Je l'étrangle et je lui crève l'œil. Ah ouais? Ouais. Quand on emmène des gens en montagne, chaque individu a ses particularités. Qu'il soit handicapé ou pas handicapé, de toute façon, il a ses particularités. Et le propre de celui qui va le conduire, c'est de prendre en compte ses particularités. Donc, il est en pleine santé, en pleine possession de tous ses moyens, tant mieux. Mais ça, ce sont déjà des particularités. Je disais à Sylvain qui ressemble sur le plan vestimentaire à un alpiniste. Il est super, Sylvain. Ouais, en 8 sorties. La métamorphose. C'est ça, parce qu'il venait avec son sac, au départ avec son sac, il mettait ses chaussures de ski c'est une source de dedans, progrès, c'est les gros sacs larges. Je vais te régler ça. Et même surtout le vélo et tout, il a toujours eu. Le défi, c'est d'aller en haut de l'aiguille d'Arcine, en partant des écrins et en montant une première fois au sommet, redescendre au refuge et redescendre après. Le but, c'est de faire le mieux qu'on peut, quoi. C'est le mieux qu'on peut. C'est un défi contre la maladie, quoi. Nous, notre ambition, c'est pas de réaliser un exploit, ni de présenter la montagne comme souvent elle est présentée sous son aspect alors morbide, dangereuse, réservée à l'élite, atteignable uniquement à force d'exploits sportifs. La montagne, c'est peut-être ça, mais il n'y a pas que ça. Je la sens bien, il va faire beau temps, le glacier est toujours là. Là, on va marcher tous ensemble à l'allure du moins pressé et tranquillement. On range ça ou c'est... C'est dur physiquement. Je sais pas pourquoi quand à la fin des randonnées je me sens pas bien, je sais rien quoi.
Mais au contraire, plus il y a de monde, mieux c'est, quoi. Parce que on s'entraide et tout ça, quoi. Tu ressens ça dans les... Ouais. Moi, je pense que ce rythme-là, il faut garder ce rythme-là. Je pense qu'il faut garder ce rythme-là. Très bien. Comme ça monte vraiment dans la tête parce que c'est quand tu montes vite. Ouais, on va balayer. Emmener une personne, c'est une chose. Emmener un groupe, c'est autre chose. C'est une autre organisation, c'est une autre approche, c'est d'autres relations qui se mettent en place. On multiplie les interférences à chaque fois qu'on rajoute un individu. Il y a l'encadrement médical qui est spécifique aussi. Mais tout ça, c'est des individus, c'est des additions en fait. Donc après, dire qu'on prend des dispositions particulières par rapport aux patients, oui, mais c'est une adaptation par rapport à d'autres personnes que l'on va emmener, quoi. Ça, c'est bien. C'est liquide. Sinon, il y a des liquides qui boostent un peu là, à côté de moi. Oui, aussi, les deux. Tiens, regarde, prends les paquets. Quand t'as fini, tu le motives. La prochaine halte ou on attend un peu? On peut pas comprendre tout le monde parce que chacun a sa propre maladie, quoi. T'as vu où était le refuge? Ça donne un objectif, c'est bien. On sait où on va. Ouais, perché. Ouais, on a une belle vue, hein. Ouais. Pas sur la mer, mais... Là, c'est bien. Faut pas que t'ailles plus vite. Hein? Tu l'avais pas pris, là? Les personnalités, elles sont complexes, ça c'est certain. Maintenant, notre rôle à nous qui encadrons ce groupe, c'est de les associer, ces personnalités, et de les associer positivement. Alors, chacun a ses difficultés, et la différence avec d'autres personnes, c'est que leurs difficultés à eux, elles sont puissance 100, quoi. C'est-à-dire que l'émotion, elle est exacerbée, les difficultés, elles peuvent très bien passer comme elles peuvent devenir insurmontables alors qu'il n'y a rien du tout. Donc à nous, qui les encadrons, de faire en sorte que ça reste un groupe avec ses individualités qui par moments se complètent, à d'autres s'annulent et on avance comme ça. La marche était assez fatigante et en 150 mètres de dénivelé avant la fin, je me sentais pas bien. Et du coup, ils m'ont tracté et poussé pour me faire monter jusqu'au refuge. Il n'est plus avec nous là. Ouais. Attends, mais j'ai très bien. Ah bah, il est penché comme ça. Moi j'ai mis le baudrier. Enfin, je lui ai mis le baudrier, je l'ai accroché avant ça pour le tracter au début. Je prends le bâton, sinon on part tous les deux. Je sais pas, d'un coup j'arrivais plus à monter, quoi. J'arrivais plus à faire les pas et tout ça, quoi, dans la neige. Je disais, je montrais pas, j'ai tombé en arrière et c'est comme ça, quoi. Non, j'avais pas des choses qui me passent par la tête, c'est juste que je me sentais tellement pas bien que je partais en arrière comme ça et ils me poussaient et ils m'ont mis des sangles et ils m'ont tracté. Tiens. Allez, Nico, super, allez. Voilà, c'est bon, Nico, on y est.
sentais moyennement bien. Je sais pas trop comment t'expliquer ce que ça me fait dans le cerveau et tout ça, je sais pas trop te l'expliquer. Le refuge, c'est une étape fondamentale dans le défi parce qu'on va se retrouver entre nous, pas chez nous. La nuit va être ce qu'elle est, l'hygiène, ce sera ce que ça sera. Ça sera intéressant de voir comment ça se passe. Je me disais, je vais peut-être y arriver. Et en fait, le guide, il a dit, vaut mieux que tu restes au refuge. Bah, ça m'a embêté, quoi. Que je sois venu exprès pour ça et que j'ai pas pu le faire, quoi. Je serais bien monté jusqu'en haut. Vous avez piolet, crampons? C'est bon? On y va alors? C'est bon. Allez, banzai. C'était le truc. Prochain objectif. Donne des écrans. Il reste 200 mètres. 200 mètres. 5 mois de préparation. On n'est pas trop malheureux là. Allez Sylvain, allez. Crache-les tes cigarettes. Ça va, je suis étonné, c'est pas les clubs le pire, c'est les gens. Plus de 10 mètres. Allez, Sylvain. On y est. Non. Et voilà. Allez. Bravo. Ouais. Finalement, c'est pas plus, hein. Bravo. Jean-Loup, on l'a fait. Alors, banane. Super. Banane 2. C'était génial. Merci les gars. Bien, de la balle. C'est tout en glacier. Ah ouais, là, super, franchement. En taille, il y a des grosses marches. Ça se fait très bien. Ouais, j'étais content. Quand je suis arrivé en haut et qu'on dormait dans les dortoirs, j'étais content. Le lendemain, en plus, j'ai pu discuter avec le garde et tout, qui avait un fils et sa femme. C'était une très bonne expérience et je le conseille aux autres. À ceux qui ne sont pas venus ou qui voulaient venir et qui ne sont pas venus, ou ceux qui vont vouloir venir bientôt, quoi. L'année prochaine. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'essaierai de le refaire l'année prochaine et d'aller en haut, quoi. Voilà. Un petit mot pour la fin. Bonne chance pour l'année prochaine.